Le monde agricole, chers amis, nous parlons aujourd'hui des femmes, des associations féminines dans la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Eh bien, avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais vous faire regarder ce reportage de Marcel Arrossi. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce 8 mars les droits de la femme. À Cotonou, comme à l'intérieur du pays, on a pu constater différentes manifestations. Cette journée a été non seulement festive, mais aussi une journée de réflexion pour l'autonomisation des femmes. Ici, avec les femmes rurales, c'est une histoire de coopération qui se célèbre. Chez ces dernières, la fainéantise n'est pas la bienvenue. En association, elles cotisent pour financer elles-mêmes leurs diverses activités génératrices de revenus. Les unes, à travers les venelles rurales, prennent la direction des champs. Les autres, par contre, se donnent sans réserve à la transformation des produits agricoles. Elles produisent essentiellement de l'huile de palme et transforment le manioc en farine. Ainsi donc, elles triment sans cesse, et ceci dans une synergie entrepreneuriale. Une synergie qui se remarque aussi ce jour de fête. C'est formidable parce que les femmes sont unies. Nous voyons qu'il y a une unité, nous voyons qu'il y a un rassemblement, nous voyons qu'il y a vraiment la cohésion au sein de cette localité. C'est ce que nous souhaitons. Que vous avez vu le message qu'a lancé, le message que porte la fête internationale, synergie d'action. Nous avons vu, nous avons senti cette synergie ici présente aujourd'hui. Promouvoir l'entrepreneuriat agricole féminin serait un excellent moyen de lutte contre la pauvreté et donc une source de développement durable. Marcel Arrossi, alors Estelle Pazou, bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Karama Dagwata. Oui, alors elle a été empêchée, notre invitée à la dernière minute, ça il faut le dire, parce qu'elle était déjà partie pour faire ce plateau avec nous, Madame Geneviève Ronton, qui est entrepreneur agricole, n'est-ce pas? Allez, aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat des femmes, de cette association, enfin, cette union des femmes à travailler pour la promotion de l'agriculture au Bénin. Alors vous, déjà, qu'est-ce que vous pensez personnellement de ces genres d'associations, un peu comme on a vu dans ce reportage? D'abord, ma première impression, je suis fière de ces femmes-là. Parce qu'en réalité, elles n'attendent rien de personne et en retour, elles offrent beaucoup à la population. D'abord, avec les activités, elles nourrissent la population, elles se nourrissent elles-mêmes. Et la plupart de ces dames-là ont des grands-enfants qui sont à l'université et autres. Là. Et c'est après ces travaux, après le gain de ces travaux, qu'elles ont la possibilité de payer la scolarité à ces grands-enfants-là. Donc, je pense que ces dames participent pour beaucoup dans le développement et sinon dans l'activité quotidienne de la population béninoise. Et pour elle, l'entrepreneuriat, c'est l'avenir même de notre pays. Et on dit souvent que le 8 mars, c'est l'occasion pour nombreuses femmes. Elles ont trouvé la formule pour célébrer donc elles ont trouvé la formule parce que moi, je pense qu'à ces dames-là, on peut pas leur refuser de célébrer de cette façon le 8 mars, même si elles sont en uniforme avec des couvre-chefs à n'en point finir. Moi, je ne leur trouve aucun tort parce qu'elles ont passé tout le temps à travailler et pour elles, c'est une occasion, même si elles ne réfléchissent à rien comme dans les institutions, dans les ministères et autres, même si elles n'ont réfléchi à rien. Et en tout cas, mais là, c'est une forme de réflexion aussi, Estelle Pazou, ça il faut le mentionner. Hein. Déjà, le fait de se mettre ensemble, vous savez, les idées circulent comme quoi les femmes ensemble, elles ne font souvent rien de bon, mais là, elles construisent quand même quelque chose à la base. Non, je ne dis pas qu'elles ne réfléchissent pas, mais je dis que pour l'occasion, même pour l'occasion du 8 mars, même si elles ne réfléchissent à rien, en tout cas, je ne leur trouve pas tort parce qu'elles ont passé tout le temps à réfléchir déjà. Et bon, là... Elles se donnent le temps de... Enfin,
un temps de relaxation, Voilà. je vais dire, et de joie. D'accord. Alors, comment, selon vous, on peut accompagner ces femmes-là? Parce qu'il faut le dire, hein, les femmes dans le secteur agricole, elles sont vraiment nombreuses. L'agriculture, aussi bien au Bénin comme ailleurs, hein, dans le monde, les femmes, elles sont vraiment présentes et je crois qu'elles font dans les 110% de la main-d'œuvre agricole. Alors, 110, sinon 80%. voilà. Alors, comment est-ce que vous, vous pensez que les autorités, aussi bien à la base, les maires communes et puis les autorités au haut niveau, peuvent vraiment aider ces femmes dans leur activité? Déjà, au niveau communal, on va interpeller les autorités au niveau de chaque commune. Je pense que les autorités peuvent mettre à la disposition de ces femmes la terre. Parce que vous savez, le combat de la femme dans l'entrepreneuriat agricole, aujourd'hui, c'est la terre. Elle n'hérite de rien et donc elle fait avec les moyens qu'elle a. Les autorités communales peuvent octroyer une bonne parcelle de terre à ces dames-là. Rien qu'aux femmes, hein? Oui. Rien qu'aux femmes. Rien qu'aux femmes, oui. On peut leur octroyer une bonne parcelle de terre, une assez large superficie pour davantage augmenter la production agricole. Et également, on peut donner à ces femmes-là des formations sur les nouvelles pratiques culturelles. Vous savez, elles sont dans les champs, elles sont dans les villages, elles n'ont pas été à l'école, elles n'ont fait aucune formation d'agronomie et autres là. Donc, elles font avec les moyens du bord. Elles ne savent pas, par exemple, que pour avoir une bonne récolte, il faut peut-être associer une culture à une autre. On peut les aider en les formant à ces genres de pratiques culturelles, toujours dans le but de maximiser le rendement. Et aussi, il y a ces nouveaux procédés de transformation des produits agricoles qu'elles ne maîtrisent pas. C'est vrai, elles font des efforts. On a vu dans le reportage des dames qui mastiquaient. Mais j'ai vu une même qui avait les 2 pieds dans une dans une grande marmite. Oui. Elles font des efforts au quotidien, mais si on peut les aider à améliorer leur transformation, même à industrialiser. Bon, les machines existent déjà aujourd'hui, on peut les aider à avoir ces machines. Parce que les femmes travaillent beaucoup dans la transformation, vous voyez, voilà, c'est cette image qui est assez illustrative. Elle a les pieds dans la marmite, exactement. C'est une technique qui a beaucoup évolué aujourd'hui. Forcément. Donc, pour avoir beaucoup d'huile en tout cas. Parce que là, c'est la transformation, elle doit faire de l'huile avec ce qu'elle est en train de faire. De l'huile rouge. Hein. De l'huile rouge, voilà. Oui. Et aussi, je pense qu'on peut aider ces femmes-là à des formations à l'épargne. Vous savez, aujourd'hui, l'accès au crédit quand on est secteur dans l'agriculture, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout quand vous n'avez aucune garantie à apporter à ces institutions financières-là. Vous êtes parti pour ne pas avoir le crédit, ou même si vous l'avez, c'est des procédures et des procédures. Il faut avoir un avaliseur ou autre là. Non, je pense qu'on peut aider ces femmes-là à l'épargne. Vous savez, on peut faire sa propre épargne. Comment, par exemple, si aujourd'hui, ces groupements de femmes, elles produisent, je ne sais pas, 50 tonnes de noix de palme. Il y a une façon de faire, on appelle le warrantage. Vous savez, on met les produits dans un stock et on s'approche d'une institution financière et peut-être la moitié, cette institution vous donne la moitié du prix de ce que vous avez stocké. Et quand ces produits-là prennent du prix sur le marché, le prix augmente, cette institution les vend et vous remet encore en retour des bénéfices. Je pense que c'est une bonne façon d'aider ces femmes-là à épargner au lieu de brader chaque fois leurs produits. Et donc, c'est des petites idées que nous jetons comme ça pour permettre aux autorités... Pour attirer l'attention des autorités. Parce que les femmes, elles travaillent beaucoup et la plupart du temps, c'est sans financement, sans accompagnement. Et ils l'ont dit, hein, ce reportage l'a dit, nous a filé l'information. Elles y vont à leurs propres moyens et c'est toujours, on sait un peu ce que c'est que se financer, hein, financer ses propres activités, c'est toujours pas gagné à l'avance. Il faut forcément de l'appui extérieur. C'est pas gagné, surtout parfois quand le fonds de commerce est à nourrir la famille, à faire le commerce et quand vous êtes malade, il faut vous soigner. Franchement, les femmes n'arrivent pas vraiment à s'en sortir. Et je pense que ce genre d'association est à encourager. Exactement. Et ici, c'est très sûr hein, que tout ce que vous dites là, enfin, que vos propositions, cette piste-là que vous proposez donc aux autorités, elles les reçoivent, hein, je l'espère bien. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce que vous entrevoyez le secteur agricole béninois si les femmes arrivait vraiment à être accompagnée, un peu comme vous le souhaitez. Alors, vous savez, la femme intervient à presque tous les niveaux. Déjà,
planter, je n'ai pas, le mot ne me vient pas, planter, transformer, vendre et autres. Là. La femme intervient à tous ces niveaux-là. Et je pense que si on accompagne la femme aujourd'hui, on n'aura plus besoin dans 5 ans de parler de l'autosuffisance alimentaire. Parce que accompagner la femme aujourd'hui, c'est quand même mettre à sa disposition, sinon même mettre à la disposition de la population béninoise ce dont elle a besoin pour se nourrir. Vous savez, nous produisons, c'est vrai, nous produisons assez au Bénin, mais il n'en demeure pas moins qu'on en importe aussi. Et donc, si on peut aider ces femmes-là, par exemple, l'huile rouge, c'est assez demandé. Qui ne connaît pas aujourd'hui le gari? Allez demander aux Nigériens d'à côté où est-ce qu'ils s'approvisionnent en gari, la farine de manioc, c'est le Bénin. Et donc, les Béninois aussi en mangent suffisamment. Et on ne peut pas dire le nombre de produits qu'on peut... Le dérivé qu'on peut avoir aujourd'hui du manioc, il y en a tellement, des biscuits, du tapioca et autres là. On peut avoir beaucoup de choses qu'on peut tirer du manioc. Et donc, si on encourage ces groupements de femmes à cultiver le manioc, la tomate, vous savez, la tomate, il y a des périodes où on en manque, où il faut en importer du Burkina Faso. Moi, ça a toujours été un paradoxe que je ne suis jamais arrivée à m'expliquer. Alors qu'ici, on a les ressources nécessaires pour le faire. Et on peut produire même en contre-saison. Oui. Il y a cette technique-là qui existe aujourd'hui, des travailleurs. Et transformer aussi la tomate en purée et pouvoir l'utiliser en temps de rupture, temps de soudure. Et donc, si on accompagne vraiment les femmes, je pense qu'elles vont porter loin l'étendard de notre agriculture. Et ces femmes-là, il ne faudrait pas qu'on voit aussi rien que la femme agricole entre griffes, enfin, cette femme-là qui n'est pas dans les villes. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il est aussi temps que la femme, et vous, Estelle Pazou, et moi, Karamata Bataou, et Nadège Sani, bien d'autres femmes que nous connaissons et qui sont l'élite, entre griffes toujours, puissent aussi aider à quelque chose dans ce sens-là? Est-ce qu'il faut qu'on se limite, qu'on soit carré toujours dans nos bureaux, nos studios à travailler? Est-ce qu'il n'est pas temps aussi qu'on travaille la terre? Non, Caravate, je vous arrête net. Déjà, tout le monde ne peut pas faire, toutes les femmes ne peuvent pas faire l'agriculture. Vous avez fait le journalisme, imaginez-vous une roue à la main, franchement. Non, juste pour promouvoir l'agriculture familiale, puisqu'on parle de lutte contre la faim, l'autosuffisance alimentaire, et là, on fait la promotion, vous le savez très bien que moi, que le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, travaille donc à ce que chaque foyer ait ne serait-ce qu'un tout petit jardin potager à côté. Oui. On ne peut pas le faire? Si, on peut le faire, c'est un début de solution. Là, je parle aux femmes. Oui, voilà. Les femmes peuvent le faire. Je pense que c'est un début de solution. Et il ne faut même pas, on n'a même plus besoin aujourd'hui d'avoir de la terre même pour cultiver. Il y a les cultures hors sol. Vous avez un petit bocal, un petit bocal, vous y mettez du sable et puis quelques engrais. Quelques fientes, oui, parce qu'on va parler biologique aussi. Donc voilà, fientes de volaille, tout. Et puis ça va, on peut avoir de la tomate à côté, du piment ou même le beaumont, la grande morelle, si vous voulez. On peut l'avoir à côté. Ne serait-ce que pour la petite soupe à la maison de 17h, de 20h, pas besoin vraiment de prendre son sac et de se rendre dans un marché à côté. On peut déjà se rendre dans son petit jardin. À l'étage, on peut le faire. Au sol aussi, on peut le faire. Estelle Pazou. Oui. Et puis, allez-y. En fait, j'allais juste ajouter que même au-delà de ça, chaque femme à son niveau peut jouer un grand rôle dans l'accompagnement de ces associations de femmes-là. Et je pense que c'est déjà ce que nous faisons ici. Je sais pourquoi vous y tenez beaucoup, surtout à Alada. Estelle Pazou, je sais qu'on vous reçoit aussi énormément dans cette localité du Bénin. Et on en profite pour faire un spécial coucou à tous ceux-là qui sont à Alada en ce moment et qui suivent le grand rendez-vous. Estelle Pazou, merci beaucoup d'être passée. Vous avez vraiment assuré. Et nous disons merci aussi à Geneviève, notre invitée, certainement qui va nous revenir un de ces 4.